Ouais. Bonjour à toutes et à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène une nouvelle fois avec moi, au Congo bien sûr. Mais cette journée est un peu différente des précédentes. Il ne s'agit pas simplement d'une promenade ou d'une découverte. Aujourd'hui, vous allez assister au début d'un nouveau projet. Un projet qui me tient énormément à cœur. Je ne vais pas volontairement pas tout dévoiler dès maintenant, parce que j'aime vous faire découvrir les choses progressivement. Je préfère montrer du concret plutôt que de faire de grandes promesses. Mais je peux déjà vous dire une chose. Aujourd'hui, on franchit une nouvelle étape. Et si vous me suivez depuis plusieurs années, vous savez que chaque étape a commencé exactement comme celle-ci. Avec une idée, puis une décision, puis de l'action. C'est toujours ainsi que les plus grands projets naissent. Jamais dans le bruit, toujours dans le travail. Mince, là on était déjà tombé en panne. Je dis pas au retour, une grande panne. On est tombé en panne. Mais franchement non, ils ont surtout bien géré. Du coup, moi je savais même pas, il y avait un mécanicien et le chauffeur. Ils fonctionnent toujours comme ça en fait. Et donc là on tombe en panne sur la corniche. Avec le 20 mètres cubes. On a un cardan qui a lâché en fait. Waouh, tu tires à chaud. Mais franchement, rien d'impressionnant pour eux. Tu sens que les gars maîtrisent en fait leur taf. Bon, avec des outils un peu rudimentaires, mais franchement, qui font le taf. Très rassurant. Franchement, ils passaient leur temps à m'expliquer, à me dire non, ne vous inquiétez pas et tout, on va repartir dans pas longtemps, etc. Est-ce que ça va? Vous n'avez pas trop chaud, etc. Et c'était vraiment aux petits soins, honnêtement. Et franchement, non, ça faisait plaisir. Tu sens que les gars étaient professionnels en fait. Et puis juste à côté, un groupe qui était en train de réviser certainement pour un spectacle. Et franchement, ils étaient très forts. Je suis resté là et du coup, ça me passait. Non seulement ça me faisait passer le temps, mais j'ai pu profiter un petit peu du spectacle. Parce que franchement, ils étaient très très forts. Honnêtement, il y avait vraiment du niveau. Après, j'ai pas osé aller leur demander si je pouvais les filmer, etc. Mais voilà, je les ai laissés plutôt faire ce qu'ils avaient à faire. Écoutez-moi ça. Non, franchement, très fort. Je sais pas ce qu'ils préparent comme spectacle. Peut-être qu'il y en a qui connaissent le groupe, ont accès à leurs réseaux sociaux et autres. Franchement, n'hésitez pas à partager. Franchement, c'est fort ce qu'ils font. Et moi qui étais là sur la corniche, en face du fleuve. Et j'ai pu profiter. Un endroit où franchement je me sens bien. Voilà. Et là c'était donc en fin de journée, je suis rentré à la maison. Une petite douche histoire de se rafraîchir, un petit repas rapidement, et puis hop, c'est reparti. Là, j'avais pris la direction pour Brazzaville, voilà, qui se trouve à Mpila, si je ne me trompe pas, ou juste après. Voilà. Corrigez-moi si je me trompe, n'hésitez surtout pas. Et le trajet, franchement, il était un peu long. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais personnellement, pour moi, non. C'est tranquille. En fait, moi, je trouve tout à côté. On est habitué, en fait, ici, à avoir des trajets assez longs.
Parfois, tu vas bosser, tu mets 40, 45 minutes à l'aller. Et t'as même ceux qui font parfois 1 heure. Donc du coup, franchement, moi, quand on me dit, ah mais tu quittes du centre-ville pour aller à Kintélé, c'est trop loin, etc. Non, non. Moi, je trouve ça, franchement, très proche. Honnêtement, je trouve pas ça loin. Après, c'est peut-être que les gens ils sont habitués aussi avec des petits trajets en bus, ce genre de choses. Voilà pourquoi ils trouvent ça long. Mais en vrai, non, franchement, ça passe super vite. T'en as quoi? Parfois, quand ça roule, t'en as pour 20-25 minutes. C'est super rapide. C'est vraiment super rapide. Voilà. Après, quand t'as les embouteillages, je te cache pas que c'est super long. C'est surtout chiant. Mais non, franchement, ça le fait. Donc, voilà. Là, on était à destination de Brazzamol. Donc, je vous laisse apprécier pour ceux qui aiment voir un petit peu. Comme ça, au moins, bah, ceux qui seront là en famille, en voiture et tout, bah, vous allez pouvoir connaître le trajet, hein, franchement. Oh là là, une musique de circonstance. Bah, je vous laisse profiter du trajet. Vous savez, on me demande souvent pourquoi je continue d'investir ici. Pourquoi je prends autant de risques. Pourquoi je crois autant en ce pays. Et ma réponse est toujours la même. Et elle restera toujours la même. Parce que je vois ce que beaucoup ne voient pas encore. Et je vois les difficultés, bien sûr. Ouais, elles existent. Je les vis moi aussi. Mais j'essaie également de voir les opportunités qui se cachent derrière ces difficultés. Car chaque problème cache généralement un besoin. Et derrière chaque besoin se trouve souvent un futur business. C'est exactement comme cela que je réfléchis depuis plusieurs années. Je ne cherche pas simplement à acheter des terrains. Je ne cherche pas uniquement à construire. J'essaie surtout de comprendre ce dont les gens auront besoin demain. Parce que construire un bâtiment, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de construire quelque chose qui sera réellement utile. Et aujourd'hui, justement, nous allons commencer une nouvelle aventure. Et cette aventure débute d'une manière très simple. Et je sais que certains vont peut-être sourire. Ouais. Vous savez, chaque grande construction commence exactement de cette manière. Par des fondations, par des matériaux, par des camions, par des ouvriers, par des décisions. Mais soyez patient. Mhm. C'est congolais cette banque là? Ecobank. Non. Hein. Je pense pas. Ouais, du coup, bah,
Si on a qu'on la ref aussi, EcoBank. Du coup, c'est quoi? C'est une banque congolaise. C'est là. Ok. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Ah bon, hein? Oh, on m'avait dit que c'était pas mal ici. Ouais, oh, ça va. Pas mal, en tout cas pour vous. Ah. Pour nous autres, on dirait que non, ça va, ça va. Ah, c'est vrai que nous, ça nous choque pas par rapport au prix. On va maintenant attaquer. Parce que t'en as beaucoup qui convertissent en fait automatiquement avant de consommer. Moi, souvent, je le fais. Et du coup, j'ai tendance maintenant à me mettre dans la peau en fait d'un local. Et il y a des moments où j'ai du mal à consommer parce que je me dis, purée, ça représente quand même un sacré montant en fait pour une personne qui vit continuellement au pays en fait. Parce que quand tu prends le salaire, tu te dis waouh, non, c'est énorme, c'est énorme. Après, je devrais pas. Hein. Donc, raison pour laquelle des fois nous on trouve pas ça trop cher en fait, parce que quand on convertit, bah forcément l'euro étant plus fort que le CFA, Quand même, ouais. donc parfois ça représente pas grand chose, hein, dit comme ça. Voilà. Non, la grande sœur, je crois, c'était. Mais par contre, je trouve que l'argent part à une vitesse ici. Dès que tu sors un billet de 10 000, c'est bon, il est parti. ACPCE. Elle voulait me ramener à l'ACPE. Ah, vous étiez censé partir à l'ARPCE. Ah voilà, ACPCE. C'est deux Non, fois pas là-bas. l'ARPCE, en fait c'est ACPCE, à l'agence de création d'entreprise en fait. Voilà. Et bah il y a une vidéo qui viendra par rapport à ça justement, puisque j'avais été prendre des renseignements pour la création de ma société, parce que je préfère faire les choses de cette manière. Voilà. Donc j'ai expliqué justement que le chauffeur de taxi s'était un petit peu trompé. Il nous avait emmené à l'ARPCE qui est Là, c'est quoi? à l'ACPCE, non, à l'APCE plutôt. Oula, ouais, moi-même je me trompe. L'agence pour la recherche d'emploi, quelque chose comme ça. Ce qui est l'équivalent de Pôle emploi en fait. Pôle France, maintenant en France. Là, on avançait pas mal déjà. Devant là-bas. Ah ouais, c'est les tours Les jumelles. tours jumelles. Nous allons dépasser les tours jumelles. Mais on va prendre la voie des tours jumelles. On va remonter. Ah ouais, c'est loin là. Ah, chef, il y a un moment où on aura la distance. Oh, mais après, franchement très sympa hein, le chauffeur. Contrairement aux autres, il avait pas demandé grand chose. Hein. Franchement, hein. La tonalité, elle trahit. Il n'avait pas demandé grand chose. Franchement, pour nous emmener là de la corniche jusque là-bas, Pas du tout parlé. alors qu'il y avait de la distance, t'en as pas mal qui refusaient, mais franchement, lui, non, très pro. Comme quoi, c'est pas tous les chauffeurs, tu leur poses la question. Moi, ça me choque toujours. Les gars, ils te répondent même pas. Ils mettent la première, ils sont partis. C'est. Waouh. Non, lui, il a demandé. Il a demandé Là, les 1500. casiers sont déjà prêts. Franchement. Du coup, il a eu un joli pourboire pour son service rendu. Ouais. Franchement, n'hésitez pas à les encourager. Hein. Ceux qui sont honnêtes, ceux qui prennent vos courses, ceux qui refusent pas. T'en as même qui boudent. T'en as qui acceptent, mais tu vois que pendant tout le trajet, le gars, il est en train de bouder. C'est là quelque part. Voilà. Voilà. Alors que c'était pas ici.
Voilà, fameuse histoire. Bah, du coup, il y a autre chose que j'ai changé cette fois-ci. C'est vraiment mon approche. J'ai décidé de m'entourer de personnes expérimentées. Ouais, de vrais professionnels. Des personnes dans le métier de construire. Et pas seulement de construire des maisons. Actuellement, cette équipe, elle travaille sur des grandes tours à Brazzaville. Je suis allé voir de mes propres yeux. Ouais. Parce que vous commencez à me connaître. Je vérifie toujours avant de faire confiance. Bon. Sûr. Pas mal ici. Ouais, c'est bon. Et on monte. L'escalator, il marche pas.
Oui. Le plus gros sport, c'est ici. On dirait, hein. Kuna